Merci pour tout, Stevens. Merci d'avoir été là quand j'avais le plus besoin de soutien. Grâce à toi, je peux dire que j'ai réussi à atteindre mes objectifs très très rapidement. Merci pour ta bienveillance. Merci d'être toi, tout simplement. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Soyez et devenez. Encore une fois, je vous remercie d'être aussi nombreux. Merci pour les partages et les commentaires que vous réalisez au quotidien. Merci vraiment du fond du cœur. Le sujet d'aujourd'hui est important puisqu'il va opposer deux mondes, le monde réel et le monde irréel. Le monde dans lequel nous vivons depuis déjà très longtemps et le monde dans lequel nous ne voulons absolument pas aller puisque nous ne sommes pas programmés aujourd'hui pour pouvoir le voir. Alors ce thème peut faire penser au film Matrix, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous en parle quand même. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'objectif est de pouvoir voir en fait la réalité, cette réalité que vous vivez au quotidien, et cette réalité à côté de laquelle vous passez au quotidien, qui est pourtant présente, mais que vous ne voulez pas voir. Et si tu es ici aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il y a une partie de toi qui sait. Quelque chose qui te murmure depuis longtemps, ce n'est pas moi, je ne vis pas vraiment. Je veux bien évidemment parler du fait que l'on ne s'arrête jamais. Nous sommes toujours dans l'action, dans le faire. La question qui est évidente, c'est pourquoi s'arrêter aujourd'hui nous fait autant peur. Ne vois-tu pas que cela se passe comme ça dans ton quotidien ? Tu fais tout le temps. Tu avances, tu fais, tu t'adaptes, tu encaisses. Mais au fond de toi, tu sais qu'il y a une vérité plus profonde que celle-là. Le véritable inconvénient, c'est qu'on nous a appris que s'arrêter était néfaste pour nous. S'arrêter, c'est perdre du temps. Finalement, s'arrêter, ça risque de nous emmener plus vers une forme de déception, de jugement, d'abandon. Alors on avance, on fait, on coche les cases. C'est un véritable paradoxe. Tu es devenu quelqu'un qui fonctionne, mais qui ne vit plus. Et c'est normal, bien que ce ne soit pas normal, car personne ne t'a appris à habiter ta propre vie. Je vais répéter cette phrase. Personne ne t'a appris à habiter ta propre vie. On t'a seulement appris à être utile, performant, disponible, aimable, et finalement à être ce que les autres avaient besoin que tu sois. Aujourd'hui, avec cette vidéo, nous allons essayer de comprendre pourquoi tu n'arrives pas à t'arrêter, d'où ça vient et qu'est-ce que ça détruit à l'intérieur de toi et dans ta vie en général. Mais on va surtout aller voir comment on peut revenir à soi. Pas revenir à une version améliorée de toi, juste revenir à toi. Parce que je vous le dis dès le départ, dans ce monde où on vous pousse à la performance, à être le meilleur de vous-même, le plein potentiel de vous et je ne sais quelle autre situation ou concept, pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas à votre place, je vous dis tout de suite, vous avez déjà toutes les clés en vous aujourd'hui, et ce, dès votre naissance. La réalité, c'est, est-ce qu'on vous a donné les bonnes démarches, les bons fonctionnements à suivre pour être vous-même ? Mais vous voyez un peu dans cet état d'esprit de performance, on finit par devenir une version améliorée, entre guillemets, de nous-mêmes. Une version améliorée. Oui, mais améliorée pour qui ? Améliorée pour qui ? Pourquoi ? Alors pourquoi n'arrivons-nous pas à nous arrêter ? Tu n'arrives pas à t'arrêter pour la simple et bonne raison que l'on t'a inculqué que s'arrêter égale à sentir. Sentir, ressentir. Quand tu t'arrêtes, ton mental ralentit. Les émotions coincées remontent. Les vérités cachées apparaissent. Et ton corps commence à parler. Il est clair que dans cette situation, lorsqu'on nous apprend qu'exister égale à faire, à réaliser une action, il est important de noter que ce besoin compulsif prend racine dans l'enfance, dans la société, mais surtout dans la peur, notre peur. Lorsque vous étiez enfant, peut-être que vous entendiez dépêche-toi, t'es lent,
bouge un peu, si tu veux réussir, faut bosser. Ce discours marque une empreinte presque indélébile dans vos esprits. Quand vous étiez sage, calme et silencieux quand vous étiez enfant, personne ne vous félicitait. Ou peut-être par moment, mais c'était très rare. Mais dès que vous étiez dans l'action et que vous faisiez quelque chose de bien, là on te regardait. Et quand tu faisais encore plus, on t'admirait. Par conséquent, en étant enfant, tu as intégré que pour être aimé, il faut faire. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, c'est exactement ce qui te dirige. L'action, la réalisation, le faire. Nous sommes conditionnés dès la naissance. D'accord ? Il y a 5 drivers qui existent. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo puisque ce n'est pas l'objectif, mais je vais quand même vous les citer. Effectivement, il a été identifié en analyse transactionnelle les 5 drivers. Qu'est-ce que les drivers ? Finalement, ce sont des messages qui nous ont été inculqués, imposés durant notre enfance et qui ont fini par nous influencer tout doucement au quotidien dans notre comportement et notre comportement jusqu'à l'âge adulte. Ces drivers aujourd'hui sont utilisés pour bien des raisons, mais tout ce que je veux que vous reteniez, c'est au moins les 5 principaux. Et je reviendrai sur ce sujet en temps voulu. Il s'agit du driver sois parfait, fais plaisir, fais des efforts, dépêche-toi, sois fort. Tout ce conditionnement réalisé lors de votre enfance, tu n'as rien fait ta journée, tu peux faire mieux, ne reste pas là sans rien faire, a une notion de résultat. Une action égale un résultat. Mais quelle est la définition même de ce résultat ? Si tu apprends que l'action est un bon point, tu finis par comprendre que le repos n'en est pas un. Donc, plutôt un défaut qu'un avantage. Et aujourd'hui, c'est une vérité. Le repos est égal menace. Menace d'être rejeté, menace d'être jugé, menace d'être critiqué, menace de décevoir. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau ? Ton système nerveux l'interprète comme « si je m'arrête, je ne suis pas aimé ». C'est un raccourci, mais c'est la réalité. Si je m'arrête, je perds l'amour. L'amour des autres. L'amour de moi-même. Pour éviter cela, tu continues ta course au quotidien. Il est important de pouvoir détecter dès lors que nous sommes dans cette fuite, dans cette volonté de faire pour éviter d'être face à nous-mêmes, face à notre propre réalité. Ce comportement se manifeste partout. Tu culpabilises dès que tu te reposes, tu as du mal à rester assis sans rien faire. Même fatigué, tu dis oui pour pouvoir faire, pour pouvoir aider. En vacances, ton esprit continue à penser au travail. Et tu finis même par te dire, il faut que je fasse quelque chose quand tout est ok et que tu as du temps pour toi. Tu vas combler un vide. Finalement, il faut comprendre que l'on a peur du vide intérieur. Le vide intérieur, c'est quand on est face à soi, qu'il n'y a personne d'autre et qu'on est obligé, par un moment, d'écouter ce qui émane de nous. Les réalités, nos réalités, celles que l'on a tendance à enfoncer dans la terre, celles que l'on ne veut pas révéler, celles à laquelle on ne veut pas se confronter. Il faut savoir que ce comportement a une force, plusieurs même, de véritables forces pour le coup. Tu es résilient, tu es capable de porter énormément, tu avances même dans la tempête, tu t'adaptes aux situations, tu aides les autres, tu tiens debout alors que d'autres s'effondrent. Toute cette partie est extraordinaire. Mais toute bonne chose a aussi son contraire. Car tes plus grandes forces deviennent également ta propre prison. Or, arrivé à un certain stade de votre vie, vous commencez à ressentir les choses avec beaucoup plus de lourdeur qu'à une certaine époque. Votre énergie, votre corps, tout ce que vous vous infligez au quotidien, finit à un moment donné par vous déstabiliser de l'intérieur. On ne peut pas se projeter sur une vie entière en combattant systématiquement, sans repos, sans bien-être intérieur. La vie va vous porter jusqu'à un certain niveau, mais lorsque vous avez trop tiré sur la corde, à un moment donné, la vie ne peut pas faire plus de miracles pour vous. Comment vous pouvez attendre à ce que la vie vous donne des choses
de belles choses. C'est comme si elle vous les donnait, mais vous ne vous portiez pas assez d'estime pour pouvoir accueillir ces choses-là dans votre vie. Dès lors que vous vous retrouvez coincé entre ces deux mondes, le monde irréel et le monde réel, selon moi, le monde irréel, c'est le monde où vous avez des obligations, des attentes, des injonctions. Le monde réel, c'est ton âme, ta présence, ton rythme, ton énergie, ta vérité. On t'a tellement appris à vivre dans l'irréel qu'il est devenu ton réel. Maintenant, moi, ce que je souhaiterais pour nous tous sur cette terre, c'est de passer du monde irréel à notre monde réel pour revenir dans le monde irréel, pour revenir dans le monde réel. Vous voyez, c'est l'alliance des deux. On ne peut pas aujourd'hui s'empêcher de vivre dans ce monde irréel. Mais je souhaiterais que l'on finisse par se rapprocher de notre monde réel pour pouvoir être en phase avec ce monde irréel. Ce monde irréel, c'est celui que vous avez choisi de vivre. C'est pour ça que tu te sens vide, que tu te sens perdu, que tu te sens fatigué. Tu n'habites plus ta propre vie. C'est ce que je disais en préambule, tu n'habites plus ta propre vie. Vivez qui vous êtes, c'est aussi lâcher des situations, des bagages qui ne vous appartiennent pas. C'est donner de la lumière sur quelle est votre véritable liberté. Cette liberté intérieure est importante. Elle peut paraître conceptuelle pour vous, mais c'est finalement le fait de s'entendre, le fait de s'écouter, de se connaître réellement, de ne pas être dans une action répétée sans savoir pourquoi je fais. Pourquoi je fais, qui je suis, où je veux aller. Puisque lorsqu'on pose des actions, on a très peu de temps pour pouvoir voir ces trois choses essentielles dans votre vie. Alors de quoi ce comportement te sépare réellement? Dans cette course, qui es-tu réellement devenu? Qui es-tu vraiment? Difficile à répondre à cette question. La plus grande perte, ce n'est pas l'énergie, ce n'est pas le temps, ce n'est pas le repos, c'est toi. C'est toi que tu perds. C'est toi que tu as perdu. Tu as perdu les éléments fondamentaux dans cette vie, à savoir ton intuition, ta sensibilité, ton rythme naturel et ton identité. Je ne parle pas de votre prénom et de votre nom, je parle de votre identité intérieure. Finalement, dans ces deux mondes, l'irréel, c'est ce qu'on t'a appris à être, et dans le monde réel, c'est qui tu es vraiment. Il y a un exemple concret que je veux partager avec vous, c'est très simple, je pense que je l'avais déjà fait dans une autre vidéo, c'est quand on vous pose la question comment ça va dans une journée, un collègue ou n'importe qui, comment ça va? Ouais, ça va, je vais bien, je vais très bien. Je vais très bien. Cette question, à partir du moment où on vous la pose, vous n'avez même pas le temps de vraiment réfléchir si vous allez bien, ou ressentir si vous allez bien. Vous êtes déjà en train de dire oui, ça va. On passe à autre chose. Je n'ai pas le temps pour ça. Je vais te dire une chose. Si tu n'as pas le temps de sentir ou de ressentir les choses de ton côté, dans une journée, quelle qu'elle soit, cela veut dire que tu existes dans le monde des autres et pas dans le tien. Alors comment transformer ce comportement? Il faut reconnaître lorsqu'on est dans une course, dans une action répétée, non conscientisée. Demande-toi toujours, avant de réaliser une action, est-ce que j'avance ou est-ce que je fuis quelque chose? Essaye de prendre 5 à 10 minutes par jour pour te centrer sur toi-même. 5 à 10 minutes, c'est quoi? Ça peut être s'asseoir dans un endroit calme, sans bruit, sans écran, sans téléphone, sans rien du tout. Juste vous et vous seul. Les yeux ouverts, les yeux fermés. Vous savez, la méditation aujourd'hui, on l'utilise pour tout et rien.
Et le côté perché que l'on a mis dans le concept de méditation me pose véritablement problème aujourd'hui. Parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à s'identifier là-dedans et ne comprennent pas vraiment la réelle importance de méditer. Méditer, c'est pas une question seulement de se dire qu'on est aligné avec nos chakras, etc., etc. Ça, c'est voilà, c'est une histoire. Qu'elle soit vraie ou fausse, c'est pas la question. C'est juste d'être en phase avec vous pendant l'espace d'un instant. Dans cet espace-temps, vous n'êtes pas concentré sur une situation de votre quotidien. Vous êtes juste avec vous-même. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il faut être dans un cadre qui vous apaise, un cadre qui vous fait du bien, où vous pouvez respirer librement. Et vous restez 10 minutes avec vous-même. Pendant ce temps de pause, il se passe des choses. Votre corps va parler, votre esprit va parler. Quelque chose de bien plus grand, votre instinct va parler. Revenez à vous. C'est ça, revenir à soi. C'est pas de combler les trous et les manques dans une vie ou dans une journée. C'est de vous mettre face à vous-même pendant un moment. Je dis stop, hop là, et je me pose. Et je contemple. Je laisse passer. Je réfléchis sans réfléchir. J'observe et je reste émerveillé par les choses qui m'entourent. C'est aussi simple que ça. Et pourtant, cela paraît difficile pour tous. Cela implique que vous revenez à votre rythme et pas le rythme quotidien d'une vie. Pendant ce temps que vous pouvez avoir pour vous, c'est votre rythme qui compte, pas celui des autres, pas celui de vos parents, de la société, de votre travail, de vos collègues, de vos amis, de vos enfants, juste le vôtre. Il est important et essentiel de revenir à ses besoins, ses envies. Essayez de pouvoir répondre à cette question. Qu'est-ce que je fais pour mes envies, pour moi? Et qu'est-ce que je fais pour être aimé? Dans une action que vous allez faire, posez-vous cette question. Quel est mon intérêt? Qu'est-ce que je reçois en faisant cette action? Quelle nécessité se cache derrière cette action? Que ce soit un service pour quelqu'un ou pour vous-même, une tâche, quelle qu'elle soit. Mettez de la conscience dans ce que vous faites. C'est ça. Être concret, factuel dans ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Il est important de réintégrer ta réalité, la tienne, pas celle qu'on t'a inculquée, pas celle qu'on t'a imposée, pas celle où tu dois mériter ta place. Ne pensez pas que vous devez mériter une place. Vous êtes déjà en vie, vous êtes déjà sur cette terre, vous méritez déjà votre place. Vous n'avez pas à mériter une place que vous avez déjà. Cela voudrait dire que les autres ont un pouvoir sur vous. Ce pouvoir de dire si vous méritez d'être ou non. Alors maintenant le soir, quand vous rentrez chez vous, que vous avez passé une journée harassante, fatigante, difficile, et que vous avez une tonne de choses à réaliser, faire à manger, vous occuper des enfants, enfin, vous avez plein de tâches à réaliser, et que vous vous sentez prisonnier dans cette situation. Prenez quelques secondes avec vous-même, posez-vous, afin de ressentir d'où viennent tes tensions intérieures. Il est important de savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous, plutôt que de faire comme si rien n'était, comme si vous n'avez rien senti, comme si vous n'avez rien vu. Arrêtez de fuir. De quoi ai-je besoin maintenant? Je parle de votre richesse intérieure, de ce que vous avez besoin à l'intérieur là, sur le moment. Ça peut être un spa, ça peut être n'importe quoi, mais ça peut être quelque chose qui est important pour vous au moment présent. Il est grand temps de faire attention à ce que vous fuyez à l'intérieur de vous-même. Être en phase avec soi, c'est aussi
être dans l'amour de soi. Si vous avez peur d'avoir une conversation avec vous-même, vous imaginez bien, c'est qu'il y a des choses que vous vous cachez à vous-même. Et il est temps de déterrer ces situations-là. Il n'est plus question de fuir ces choses-là. Parce qu'à partir du moment où vous aurez vu ces choses, que vous les aurez affrontées, confrontées, vous passez à l'étape suivante. Vous vous déchargez d'un poids énorme. Et cela n'a pas de prix, s'il en a un. Votre bien-être. Pour conclure, et maintenant on en vient à la pilule rouge ou bleue. On choisit le monde que l'on souhaite. On t'a appris à ne jamais t'arrêter, et tu sais pourquoi aujourd'hui. Non seulement ce n'est pas la vie, mais en plus de cela, il y a une fuite derrière. Une fuite qui t'a protégé, oui, mais qui t'a aussi éteint. Aujourd'hui, il est important d'agir autrement, à ressentir, à revenir dans le réel, à revenir dans ton réel. Tu n'es pas ce que tu fais, tu es ce que tu es. Et c'est bien à ce moment-là que commence ta véritable vie. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir été patients, d'avoir écouté et vu cette vidéo jusque-là, si c'est le cas. Merci aux nouveaux abonnés, aux anciens abonnés. Pour les nouveaux qui découvrent cette chaîne, et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter, à aussi sélectionner la cloche pour voir toutes les nouvelles vidéos qui viendront. Il y a déjà une certaine bibliothèque de vidéos, vous pouvez avoir le loisir d'aller les vérifier, de voir celles qui vous intéressent. Dans tous les cas, je vous remercie de diffuser un maximum ces informations. On a besoin de soutien sur cette chaîne, on a besoin aussi de nous réunir tous, on a besoin de force, d'amour et de vie. Je vous dis très bonne soirée, très bonne journée, selon le temps où vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Soyez et devenez.